Que faut-il savoir lorsque l'on accueille un stagiaire? Je vous ai fait plusieurs vidéos sur l'optimisation de la rémunération des salariés et des dirigeants, comment attirer des jeunes talents dans son entreprise, quelles sont les aides auxquelles vous avez droit. Cette semaine, je vous parle de l'accueil des stagiaires car bien souvent, avant d'embaucher un CDI, l'entreprise va faire appel à des stagiaires. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige 2 entreprises, Koi Coaching qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprises et Koi Finance qui est une société d'expertise comptable. Vous le savez maintenant, pour moi, l'entrepreneuriat est une question de passion. Pour moi, c'est l'une des plus belles aventures du monde et du coup, c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, on est sur le volet ressources humaines. Lorsque l'on accueille un stagiaire, il faut faire attention à 3 points. Le cadre administratif, la gratification du stage et les obligations sociales qui en découlent, les droits du stagiaire. Sur le plan administratif, un stage s'inscrit dans le cadre d'un parcours de formation. Cela veut dire qu'il doit y avoir une convention de stage signée entre l'entreprise, le stagiaire et l'organisme d'accueil, l'organisme de formation du stagiaire. La loi prévoit notamment que l'objectif du stage ne doit pas être de remplacer un salarié absent, de faire face à un accroissement d'activité, d'occuper un emploi salarié ou d'occuper un poste qui devrait correspondre à un poste de travail normal et régulier de l'entreprise. Attention, cette règle est souvent ignorée. Or, il peut y avoir des contrôles de l'inspection du travail où le stagiaire peut aller au conseil de prud'homme et demander la requalification de sa convention en contrat de travail. Ensuite, l'entreprise doit respecter un délai de carence avant de faire appel à un nouveau stagiaire ou au même stagiaire sur un même poste. Ce délai de carence est de 1/3 de la durée du stage précédent. À ce propos, il est impossible d'accueillir un même stagiaire plus de 6 mois consécutifs ou non dans une même entreprise et au cours d'une même année de formation. Dernier point administratif, en fin de stage, l'entreprise remet au stagiaire une attestation qui va mentionner notamment la durée totale du stage et le montant total de la gratification qui lui a été versée. Sur le point de la gratification, tout stage de plus de 2 mois consécutifs ou de plus de 309 heures consécutives ou non doit donner lieu à une gratification de stage. Le montant minimal de cette gratification de stage est de 15% du plafond de la sécurité sociale, soit 3,90 € en 2021. Si l'entreprise respecte ce minimum, la totalité de la gratification est exonérée de charges sociales, de CSG, de CRDS. En revanche, si je dépasse ce minimum, à ce moment-là, la partie qui va dépasser est soumise à charges sociales, à CSG, CRDS. S'il n'y a pas de charge sociale, il n'est pas nécessaire de faire un bulletin de salaire. En revanche, s'il y a des charges sociales, il faut faire un bulletin de salaire. Concernant les droits du stagiaire, c'est simple. Non seulement ils doivent être suivis par un tuteur, mais en plus ils ont accès aux mêmes avantages que les autres salariés. On va retrouver notamment l'accès aux activités sociales et culturelles du comité social et culturel, du comité social et économique s'il existe, au titre restaurant ou à l'accès au restaurant d'entreprise, à la prise en charge d'une partie de leurs frais de transport. Autre point, l'entreprise doit tenir un décompte de la durée de présence du stagiaire, sinon elle s'expose à une amende. Le stagiaire respecte les durées légales
en matière de durée de présence dans l'entreprise, durée maximale de présence, et en matière de durée de repos. Dernier point, et c'est une bonne nouvelle, il arrive fréquemment que l'entreprise embauche son stagiaire à la fin de la période de stage. Dans ce cas, la durée du stage de plus de 2 mois est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté. Et si le salarié est embauché en CDI moins de 3 mois après la fin du stage, dans ce cas, la durée de la période d'essai est réduite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle facilitera l'accueil de vos prochains stagiaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@coy-finance.fr. Vous connaissez notre deal, moi j'anime ces vidéos parce que c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances d'expert comptable. Pour m'aider à continuer, il vous suffit de m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. D'ailleurs, merci beaucoup pour toutes vos suggestions. Je me suis déjà inspirée de certaines d'entre elles pour mes prochaines vidéos. Donc vraiment, merci pour ça. C'est très aidant pour moi. Si vous souhaitez recevoir mes tips et mes conseils en avant-première, y compris ceux que je ne peux partager que par écrit, pensez soit à télécharger l'un de mes guides, soit à vous inscrire à la newsletter. Là aussi, vous connaissez nos deals. Non seulement vos données sont strictement confidentielles, je m'y engage, et en plus, je ne fais pas de communication à caractère purement commercial. Pensez à vous abonner, à activer les notifications, et je vous dis à très vite.